En effet, c'est la première création avec la nouvelle Clio, mais qui est un projet un petit peu plus simple et moins énorme quelque part. C'est Lucas Deméo qui a initié ce projet. Moi, je suis arrivé quelques mois après lui dans l'entreprise. Et donc, il s'est déroulé très vite, puisque c'était il y a un peu plus de 2 ans et demi. C'est peut-être le projet le plus rapide que j'ai fait dans ma carrière. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, mais pour un projet qui dès le départ est passionnant, et c'est une sacrée aventure et oui, une certaine fierté parce que voilà, le premier véhicule complet d'une marque comme ça, c'est pas rien. Il y avait un cahier des charges très précis dans le sens où il fallait faire un véhicule très émotionnel. Alors évidemment, il est sur la plateforme qu'on peut trouver sous une Austral ou sous un Espace, mais l'idée c'était de faire complètement autre chose, de faire un objet encore une fois émotionnel mais fonctionnel aussi. Donc il y a beaucoup d'habitabilité et puis surtout une très bonne efficience aérodynamique puisque par ailleurs on a des silhouettes dans ce segment plutôt volumiques, généreuses sur l'arrière. Et là l'idée c'est de marier l'émotion et l'efficience de l'objet. Et quand on parle d'efficience, quand on parle d'une aérodynamique ultra travaillée, on voulait que ça se ressente sur la face arrière de la voiture. Donc on peut voir des silhouettes comme ça qui ont des arrières très pleins, très costauds. Et on a cherché à sculpter la silhouette de l'arrière de la voiture d'une certaine manière. Donc il y a un gros travail de surfaces qui prennent l'ombre, qui prennent la lumière. Le design des optiques arrière aussi participe à cette logique. Et on doit sentir une efficience aérodynamique, un peu comme les avions qui nous entourent aujourd'hui au Bourget. On doit sentir cet héritage presque aéronautique dans la voiture. Donc on a essayé d'appliquer cette philosophie sur une silhouette qui de base raconte ça. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails qui ont participé à la recherche d'une hyper aérodynamique. C'est la morphologie en général, donc on voit la silhouette en vue de côté, mais il y a aussi beaucoup de resserrés vue de dessus, j'ai envie de dire, qui fait que la silhouette est ultra aéro. À l'arrière, il y a vraiment un becquet flottant pour le coup. Et à l'avant aussi, il y a des écopes d'air à l'avant, des rideaux d'air qui prennent l'air et qui mettent une pression dans les passages de roues avant, qui fait que le design des jantes ne perturbe pas l'écoulement du flux d'air sur le flanc de la voiture. Donc plus ou moins visible ou plus ou moins caché, il y a tout un tas de solutions ultra aéro qui font qu'au final, un objet comme celui-ci, en hybride, a des consommations vraiment très basses. Alors oui, sur la face avant, on dit toujours c'est le visage d'une voiture, il faut qu'il y ait un truc particulier. Donc on a activé plusieurs choses. Donc le fameux éclairage de jour qui est maintenant obligatoire sur toutes les voitures s'inspire, comme sur la Clio d'ailleurs, et le concept car Scenic Vision qu'on a déjà présenté, s'inspire du logo. C'est comme un demi-losange, c'est comme un demi-logo. Et l'idée avec ce principe, c'est qu'on reconnaisse une Renault de loin et c'est très propriétaire à la marque puisque c'est un morceau de notre emblème, quelque part, de notre logo. Par exemple, redescendre le logo au milieu de la calandre, quelque part c'est un grand changement par rapport à la gamme Renault qu'on connaît, avec un logo qui à moitié interférait avec le capot. C'était super identitaire, c'était vraiment assez fort comme idée. Et l'idée, pour élever la marque à un niveau différent, on a redescendu le logo dans la calandre, donc ça peut ressembler à d'autres marques évidemment, par rapport à ce que Renault a pu faire. Et il y a deux autres trucs, deux autres astuces pour donner un peu de vie à la voiture. Dans les phares, sous les modules lumineux, on a une surface colorée qui diffracte la lumière et voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais de loin il se passe quelque chose. Il y a de la vie, il y a un œil pétillant quelque part dans la voiture. Et enfin la calandre, alors derrière la calandre il y a une surface bleue. Et comme devant on a plein de petits losanges plus ou moins inclinés selon si on est près du logo ou loin, finalement quand la voiture se déplace, tourne autour des coins de rue, il y a cette espèce de moirage bleu qui se déplace comme ça. Donc il y a un côté un peu mystérieux, un peu vivant dans cette voiture. Et au-delà de ce qu'on a choisi de dessiner, disons, sur la face avant, tous ces petits trucs en plus donnent une magie à l'objet. L'idée, c'était d'avoir les bons fondamentaux. Si à partir du moment où on dit c'est le fer de lance de la marque, il faut avoir une morphologie, des proportions qui sont mieux, et un tout petit peu mieux, ça fait vraiment la différence dans l'automobile, mieux qu'une Austral ou qu'un Espace, effectivement. Donc un petit peu plus large, de nouveau cette idée que le capot, grâce à cette face avant verticalisée, grâce à ce logo qui est descendu dans la calandre, on a une prestance, on donne une prestance à l'objet qui est tout autre. Les roues de grand diamètre participent aux proportions de la voiture. Donc on dit toujours le design d'une voiture est un succès quand les proportions sont déjà impeccables, quand les fondations sont bonnes.
Et après, on peut commencer à faire un style dessus, en quelque sorte. Et donc des roues un peu plus grandes que sur un Austral ou un Espace, c'était important pour nous. Ça ne veut pas dire que ce sont les plus grandes roues du marché. Mais voilà, on a trouvé un équilibre qui fait qu'on a, je pense, des bonnes proportions sans être, encore une fois, dans le déraisonnable, même vu du client et de son poids d'usage. Donc sur les proportions, sur la silhouette en général, on active tout un tas de choses. Parfois c'est 1 cm, parfois c'est carrément une arrière ultra dynamique, qui fait que la voiture est ailleurs. La voiture a un positionnement au premier coup d'œil très alternatif. Alors si on marie ça à un langage design qui évolue fort, tout ça, en fait, c'est tout un tas d'ingrédients qui font qu'au final la recette fonctionne finalement. L'idée, c'est de conserver quand même une certaine douceur dans les formes. Alors là, évidemment, quand on dit c'est la silhouette, c'est le projet qui coiffe la gamme, il faut quand même qu'elle s'exprime assez fort. Donc sur la face avant, il y a quand même un caractère assez affirmé avec beaucoup de détails. Mais globalement, la voiture est assez simple finalement, quand on la regarde de loin. Et encore, je dirais qu'après celle-ci, sans faire de scoop, mais un peu, après celle-ci, on va essayer d'épurer encore plus, parce que ce seront des voitures forcément plus petites que celle-ci. On va essayer de simplifier encore le design beaucoup plus, et d'aller sur des langages encore plus progressistes, d'une certaine manière. L'intérieur qu'on voit ici, c'est la même architecture, le même système open air que sur un Austral, mais on a boosté, si je puis dire, cet intérieur avec une harmonie ici esprit alpine, donc avec des matériaux très soignés, avec des confections assez incroyables, avec ce petit drapeau bleu-blanc-rouge, quelque part cette surpiqûre bleu-blanc-rouge, des finitions Alcantara évidemment, et ici de l'ardoise. Derrière moi, on a un A de Alpine qui s'illumine quand la voiture fait sa séquence d'accueil. Donc qui poumonne comme ça, qui pulse pour accueillir. Il y a tout un tas de détails qui élèvent quelque part cet habitacle à un niveau différent de l'Austral ou de l'Espace. Et puis nouveauté, dans l'open air, on a une thématique graphique complètement nouvelle, rafraîchie, qui se modernise un peu plus fort. Donc on vit quelque chose d'assez différent en termes d'expérience à bord dans le nouveau Rafale, par rapport aux autres produits qui auraient le même habitacle. Deux innovations majeures dans le nouveau Rafale. Le Solar Bay, c'est un toit panoramique avec un film électro-opacifiant en quelque sorte, qu'on peut activer, ouvrir ou fermer, alors avec le bouton qui se trouve ici, ou avec une commande vocale. Et l'idée, c'est que segment par segment, le toit devient transparent ou s'opacifie. Le truc en plus, entre guillemets, en termes de plaisir à l'usage, c'est ça, c'est le fait que ce soit animé et avec des découpes assez galbées, assez graphiques et pas juste on-off, ce qui suffirait à remplir la fonction quelque part, mais il faut qu'on aille un peu plus loin pour qu'il y ait un plaisir à l'usage amplifié d'une certaine manière. Et à l'arrière, la coudoir, c'est presque un lieu de vie assez intéressant. On peut bien sûr recharger ses tablettes, ses téléphones avec tout un tas de prises cachées à l'intérieur. Et les porte-gobelets ont des espèces de petits supports rotatifs comme ça où on peut caler 2 smartphones, voire même une grande tablette à cheval sur les 2 porte-gobelets pour être en mode, je dis tout le temps business class, c'est-à-dire qu'on a tout vraiment placé idéalement en termes d'ergonomie. Finalement, il faut se mettre dans la peau du client, il faut se mettre à l'arrière et se dire j'aurais envie de quoi si je devais acheter cette voiture demain, qu'est-ce que je ferais si j'étais là, qu'est-ce que j'aimerais faire si j'étais là. Je pense qu'en design en général, la dynamique qu'on veut insuffler à la marque, c'est d'être évolutif tout le temps. On parlait tout à l'heure d'un design ici épuré, mais quand même avec pas mal de choses parce que c'est le fer de lance de la marque et voilà, il faut que ça s'exprime assez fort. Au fil des modèles, finalement, on va se projeter de plus en plus dans le futur, dans l'inédit, dans l'inattendu, je pense même, et en simplifiant de plus en plus les voitures, le plus possible en tout cas. Et puis au milieu de tout ça, on a une petite 5 et une petite 4 qui vont pas tarder à arriver et qui vont avoir leur petit univers à elles, ça va être assez intéressant.